Je m'appelle Chelsea Morgan, et ce qui s'est passé à Pâques l'année dernière est encore gravé dans ma mémoire. Mon jeune frère, Justin, a eu un sourire narquois, et l'a dit assez fort pour que tout le monde entende, au moment où ma fille de 7 ans, Kai, déballait son panier de Pâques. Une vieille poupée bon marché, à qui il manquait un bras, avec des cheveux emmêlés et une peinture délavée. Il s'est penché en arrière et a annoncé, c'est exactement le genre de cadeau pour les enfants pauvres. Pendant ce temps, ces 5 enfants déchiraient des boîtes scintillantes, remplies d'appareils électroniques flambant neufs, d'écouteurs sans fil, de vêtements de marque, et de jouets haut de gamme, qui coûtaient probablement plus cher que ma mensualité de voiture. Ma mère, Patricia, a même gloussé et ajouté, ça convient bien à ceux qui ne sont pas assez bien. Le brunch de Pâques chez mes parents, en banlieue, était censé être joyeux, une table dressée à l'extérieur, chargée de jambon, de salade de fruits, de petits pains chauds et de fleurs printanières. Notre famille avait toujours convenu de garnir des paniers de Pâques, non seulement pour les enfants, mais aussi avec de petits cadeaux pour les adultes, afin que cette journée soit spéciale pour chacun. Kai est restée assise là, silencieusement, la tête baissée, agrippant le pan de ma robe, s'efforçant de toutes ses forces de ne pas montrer sa déception. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas un oubli. C'était un manque de respect délibéré. Mon cœur battait la chamade. Je me suis levé, je suis allé directement à ma voiture, j'ai attrapé la pile de cadeaux personnalisés et soigneusement choisis que j'avais passé des semaines à préparer pour tout le monde. Je les ai claqués sur la table, je les ai tous regardés droit dans les yeux, et j'ai dit calmement mais fermement, à partir de maintenant, aucun de vous ne recevra plus jamais rien de ma part. Un silence de mort s'est abattu sur tout le jardin. Les fourchettes se sont figées en l'air. Puis Justine a explosé, hurlant à plein poumon. Si vous avez déjà vu votre propre enfant être traité comme un second choix pendant que tous les autres sont gâtés, surtout par votre propre famille, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, et restez à l'écoute. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. La brise printanière s'est levée légèrement, faisant bruisser les serviettes sur la table, mais personne n'a bougé pour les remettre en place. Je sentais le poids de chaque regard sur moi, attendant la suite. Je n'ai pas hésité. Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'au coin de la terrasse où j'avais posé le grand sac en toile plus tôt ce matin-là. À l'intérieur se trouvaient tous les cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir, chacun emballé avec soin, avec des étiquettes écrites à la main, sélectionnées spécifiquement pour la personne qui le recevrait. Pour mes neveux et nièces, j'avais choisi des livres qu'ils avaient mentionné vouloir les derniers de leur série préférée ainsi que de petits accessoires comme des marque-pages et des liseuses, car je savais à quel point ils aimaient lire avant de dormir. Pour Patricia, j'avais trouvé un ensemble de haute qualité d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable qu'elle avait admiré en ligne des mois auparavant, des pièces qu'elle disait ne jamais pouvoir justifier de s'acheter. Pour Denny, une boîte à outils complète avec la marque exacte de clés et de tournevis dont il se plaignait toujours que son ancien ensemble manquait. Et pour Justine, un portefeuille en cuir de première qualité avec ses initiales gravées, quelque chose de pratique mais attentionné, qui, je pensais, pourrait l'aider à se sentir un peu plus organisé. J'ai soulevé le sac et l'ai ramené au centre de la table. Sans un mot, j'ai commencé à replacer chaque paquet emballé dans le sac, un par un, délibérément et calmement. Le froissement du papier a été le seul son pendant plusieurs longues secondes. Justine a été le premier à craquer. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas tout reprendre comme ça. » Je n'ai pas levé les yeux. Je les ramène à la maison. Ils n'ont plus leur place ici. La voix de Patricia s'est élevée, aiguë et incrédule. « Chelsea, c'est ridicule. Tu te comportes comme une enfant qui fait un caprice. Ces cadeaux sont pour la famille. » Il l'était, ai-je dit d'un ton égal, en fermant la fermeture éclair du sac. Jusqu'à aujourd'hui. Denny a finalement parlé, son ton bas et mesuré. Tu n'es pas obligé de faire ça. On peut en parler plus tard. Je me suis alors tourné vers lui, croisant son regard pour la première fois depuis le début du brunch. On a beaucoup parlé au fil des ans. Parler n'a rien changé. J'ai passé le sac sur mon épaule et j'ai fait un pas vers l'allée. C'est à ce moment-là que Justine s'est levée si vite que sa chaise a raclé bruyamment contre les dalles de la terrasse. Tu vas sérieusement partir avec tout ça après tout ce qu'on a fait pour toi ? Je me suis arrêté et me suis retourné. Tout ce que vous avez fait pour moi ? Comme quoi, Justine ? Dis-moi une seule fois où tu m'as aidé sans rien attendre en retour. Une fois où tu as payé une facture, gardé Kai quand je travaillais tard, ou même juste appelé pour prendre de nos nouvelles quand c'était difficile.
Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence était une réponse suffisante. Patricia s'est avancée, les mains jointes devant elle comme si elle essayait de maintenir la cohésion du moment. Tu fais du mal aux enfants avec ça. Ils étaient si excités de voir ce que tu avais apporté. Tu les punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Je les regardais fixement. Les enfants étaient excités parce qu'ils savaient qu'ils auraient quelque chose de bien. Kai était excitée aussi, jusqu'à ce qu'elle ouvre son panier et voit ce que vous pensiez qu'elle méritait. Où était la préoccupation pour ses sentiments à ce moment-là? Justine a croisé les bras. Elle a 7 ans. Elle s'en remettra. Les enfants rebondissent. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix stable. Elle a 7 ans, et elle vient d'apprendre que dans cette famille, certains enfants sont célébrés tandis que d'autres sont ignorés. Ce n'est pas quelque chose dont elle va simplement se remettre. Pas quand ça vient des gens qui sont censés l'aimer le plus. J'ai ajusté le sac sur mon épaule. J'ai passé des années à m'assurer que vos enfants ne ressentent jamais ça. J'ai payé pour leurs activités, leurs fournitures scolaires, leurs vêtements quand les temps étaient durs. Je l'ai fait parce que je croyais que la famille prend soin de la famille. Mais aujourd'hui, je vous ai tous regardé décider que ma fille ne méritait pas la même considération. Le visage de Patricia s'est durci. Tu déformes tout. Nous aimons Kai. Nous pensions juste que... Vous pensiez qu'une poupée cassée était bien pour elle, ai-je terminé, tout en utilisant mon argent pour acheter le meilleur pour tous les autres. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'ai fait un autre pas vers la voiture. Justine s'est mis en travers du chemin, pas de manière agressive, mais assez pour faire comprendre qu'il n'était pas prêt à ce que cela se termine. Tu fais une scène, a-t-il dit. Tout le monde regarde. Pense à l'image que ça renvoie. J'ai regardé par-delà lui, vers la table, les assiettes à moitié mangées, les fleurs qui se fanaient, les enfants qui s'étaient tus, sentant le changement dans l'air. L'image que ça renvoie? Ai-je répété. Ça renvoie l'image de quelqu'un qui a enfin dit non. Et honnêtement, ça n'a que trop tardé. Je n'ai pas attendu de réponse. Je l'ai contourné et me suis dirigé vers l'allée. Derrière moi, j'ai entendu Patricia marmonner quelque chose sur l'ingratitude et Justine jurer à voix basse, mais je ne me suis pas retourné. Le soleil brillait toujours, le ciel était clair, mais la chaleur de la journée semblait maintenant lointaine. J'ai atteint ma voiture, ouvert le coffre, et y ai placé le sac avec précaution. Puis je l'ai refermé, je me suis mis au volant et j'ai démarré le moteur. En quittant l'allée, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La table était toujours là, la famille toujours figée sur place, me regardant partir. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'étais plus en colère non plus. Ce que je ressentais était quelque chose de plus calme, de plus définitif, le soulagement. Parce que pour la première fois depuis des années, j'avais choisi la dignité de ma fille plutôt que le confort de tous les autres. Et je n'allais pas revenir en arrière. Dès que le dernier mot a quitté ma bouche, l'air sur la terrasse s'est épaissi. Personne n'a parlé. Le seul son était le faible bruissement des feuilles dans les arbres qui bordaient le jardin. Je n'ai pas attendu la permission. Je me suis retourné et j'ai marché jusqu'au coin le plus éloigné où le grand sac en toile reposait, intact depuis mon arrivée. À l'intérieur se trouvaient les cadeaux que j'avais choisis avec intention, chacun enveloppé dans du papier pastel doux, noué avec un ruban fin, étiqueté avec de petites cartes que j'avais écrites à la main, tard le soir après le travail. J'ai soulevé le sac et l'ai ramené au centre de la table, le posant avec un bruit sourd qui semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Sans regarder personne, j'ai commencé à déballer les paquets un par un, les disposant devant les chaises vides. D'abord les livres pour les neveux plus âgés, 2 livres cartonnés de la série fantastique dont ils avaient parlé sans arrêt lors de notre dernier appel familial. Puis les liseuses à luminosité réglable, le genre qu'ils pouvaient utiliser sans réveiller toute la maison. Ensuite, les petits carnets de croquis et les crayons de couleur pour les plus jeunes, car je me souvenais à quel point ils aimaient dessiner pendant les vacances. J'ai placé l'ensemble d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable pour Patricia, 5 pièces, à fond épais, la marque exacte qu'elle m'avait montrée sur son téléphone des mois plus tôt, en disant qu'elle aurait aimé pouvoir se les offrir. À côté, j'ai mis la trousse à outils en cuir pour Denny, complète avec les clés métriques dont il se plaignait toujours que son ancien ensemble manquait, plus une bande magnétique pour l'organisation. Enfin, le portefeuille de qualité supérieure pour Justine, brun foncé, monogrammé avec ses initiales,
assez fin pour tenir dans sa poche arrière mais assez robuste pour durer. J'avais même inclus une carte cadeau à l'intérieur pour son café préféré, quelque chose de petit mais de personnel. Chaque article avait été pensé. Chaque choix avait été fait avec soin. Je les ai tous rassemblés à nouveau méthodiquement et les ai replacés dans le sac. Le papier se froissait doucement à chaque mouvement. Quand le dernier article fut à l'intérieur, j'ai fermé la fermeture éclair du sac et l'ai passé sur mon épaule. La voix de Justine a été la première à percer le silence. Tu ne peux pas tout prendre. C'est pour nous. Je me suis tourné pour lui faire face. C'était pour vous. Maintenant, ça rentre à la maison avec moi. Patricia s'est levée à moitié, sa chaise raclant en arrière. Chelsea, arrête ça. Tu gâches la journée des enfants. Ils attendaient de voir ce que tante Chelsea avait apporté. Les enfants, ai-je dit, en gardant un ton égal, ont déjà eu beaucoup ce matin. Ma fille a eu quelque chose de différent. Et vous avez tous regardé ça se produire sans dire un mot. Justine a ri une fois, un rire bref et amer. Tu vas vraiment faire ça pour un seul jouet? Allez, c'est Pâques. Détends-toi. Ce n'est pas un seul jouet, ai-je dit. C'est le message derrière. Vous avez décidé que Kai ne méritait pas mieux. Vous avez décidé qu'elle pouvait être celle qui reçoit moins pendant que tout le monde reçoit plus. Et vous l'avez fait en utilisant un soutien qui venait de moi. Les mains de Patricia s'agitèrent. Nous ne le pensions pas comme ça. C'était juste un petit panier. Elle aura oublié demain. Elle n'oubliera pas, ai-je dit. Elle se souviendra du jour où sa propre famille lui a fait sentir qu'elle ne valait pas l'effort. Elle se souviendra des rires. Elle se souviendra du silence quand elle s'est tournée vers vous pour de l'aide et n'a rien obtenu. Denis s'est raclé la gorge. N'en faisons pas toute une histoire. Pose le sac. On pourra régler ça plus tard. Il n'y a plus rien à régler, ai-je répondu. J'ai déjà tout réglé. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers l'allée où ma voiture était garée. Le sac semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, mais je le portais fermement. Justine s'est déplacée rapidement, se mettant devant moi. Tu ne pars pas avec ça. C'est à nous. Je me suis arrêté, le regardant droit dans les yeux. Ça n'a jamais été à vous. C'était à moi. Je les ai achetés. Je les ai emballés. Je les ai choisis. Et maintenant, je choisis autre chose. Patricia s'est précipitée après lui. Pense aux enfants, Chelsea. Ils seront si déçus. Tu les punis pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. J'ai jeté un coup d'œil à la table. Les 5 enfants regardaient maintenant, les yeux grands ouverts, silencieux pour la première fois de la matinée. Kai s'était rapproché de moi, sa petite main se glissant dans la mienne. Je ne les punis pas, ai-je dit. Je protège les miens. Et j'en ai fini de prétendre que la protéger signifie faire comme si tout allait bien. Le visage de Justine s'est assombri. Tu es égoïste. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. J'ai presque souri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Égoïste de vouloir que ma fille soit traitée avec le même respect que vous exigez pour vos propres enfants? Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la décence élémentaire. Je l'ai contourné. Il n'a pas essayé de me bloquer à nouveau. J'ai atteint la voiture, ouvert le coffre, et placé le sac à l'intérieur avec précaution, en m'assurant que rien ne bouge. Puis je l'ai refermé, je me suis mise au volant et j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je les voyais toujours debout là. Justine les bras croisés, Patricia les mains sur les hanches, Denis se rasseyant comme si de rien n'était. Les enfants étaient regroupés près de la table, l'air incertain. J'ai reculé lentement dans l'allée. Personne n'a fait signe de la main. Personne ne m'a appelé. Alors que la maison devenait plus petite dans le rétroviseur, j'ai senti le nœud dans ma poitrine se desserrer un peu. Non pas parce que j'avais gagné quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'avais choisi ce qui était juste pour mon enfant au lieu de ce qui était facile pour tout le monde. Et ce choix avait un poids bien à lui. Le trajet du retour a semblé plus long que d'habitude. Le soleil déclinait, projetant de longues ombres sur les rues tranquilles de la banlieue. Kai était assise sur la banquette arrière, ses petites mains serrées fermement autour de la poupée cassée. Elle n'avait pas dit un mot depuis notre départ. De temps en temps, je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur et je la voyais regarder par la fenêtre, le jouet pressé contre sa poitrine comme un bouclier.
Quand nous nous sommes garés dans l'allée de notre petite maison, la lumière du Porsche était déjà allumée. J'ai coupé le moteur et suis resté assise un instant, les clés encore à la main. Le silence était différent ici, pur, sans le poids des attentes. J'ai détaché ma ceinture de sécurité. Viens, ma chérie. Rentrons. Kai a hoché la tête sans me regarder et m'a suivi sur les marches. Une fois dans le salon, elle s'est recroquevillée sur le canapé avec la poupée sur ses genoux. J'ai allumé une lampe, puis je suis allé à la cuisine pour lui chercher un verre d'eau. Quand je suis revenu, elle était toujours dans la même position, les yeux fixés sur le jouet. Je me suis assise à côté d'elle un moment, sans parler. Puis j'ai attrapé mon téléphone sur la table basse. L'application bancaire s'est chargée rapidement. J'ai accédé au compte que je partageais avec Justine, la carte auxiliaire à laquelle j'avais ajouté son nom des années auparavant pour les urgences. Elle était censée être utilisée uniquement si quelqu'un avait besoin d'une aide immédiate, une facture d'hôpital, une voiture en panne, quelque chose de grave, jamais pour les dépenses quotidiennes. C'était l'accord. La liste des transactions est apparue. J'ai fait défiler lentement. Le premier débit provenait d'un magasin d'électronique, 799 € pour une tablette. Puis 249 € pour des écouteurs sans fil. Un site de bijoux affichait 412 € pour un ensemble de bracelets pour enfants. 350 € supplémentaires d'un détaillant de jouets, un magasin de vêtements à 520 €. La liste continuait. Plus de 3000 € en une semaine. Chaque achat correspondait au cadeau que ses enfants avaient ouvert ce matin-là. Pas une seule notification, pas un seul message pour demander si c'était d'accord. Pas un seul appel pour vérifier le solde ou s'expliquer. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pas de la colère, exactement, mais une sorte de clarté. J'ai cliqué sur les détails de la carte. L'option pour bloquer la carte est apparue. Je l'ai sélectionnée. L'écran s'est actualisé et le statut de la carte est passé à inactive. Puis j'ai appelé la banque. Le système automatisé m'a dirigé vers un représentant après une courte attente. J'ai expliqué la situation calmement, utilisation non autorisée au-delà de l'objectif convenu, des frais qui dépassaient tout besoin d'urgence. La femme au bout du fil était professionnelle, a demandé des détails de vérification, puis a tout noté dans le système. Nous pouvons signaler ces transactions pour examen, a-t-elle dit. Comme il s'agit d'une carte auxiliaire sous votre compte principal, vous avez pleine autorité pour restreindre l'accès. Les frais seront retenus en attendant l'enquête, mais la carte est maintenant bloquée. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai tapé un bref enregistrement interne, date, dimanche de Pâques. Examen de l'activité de la carte auxiliaire. Découverte de frais totalisant plus de 3000 € utilisés pour des achats non urgents, électroniques, bijoux, jouets, sans approbation ni notification préalable. Carte bloquée immédiatement. Appel à la banque pour confirmer la restriction et demander un examen pour une éventuelle utilisation abusive. L'accord était pour les urgences uniquement. Aucun accès supplémentaire autorisé. J'ai sauvegardé la note et joint des captures d'écran des transactions. La maison était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur. Kai avait légèrement bougé, reposant sa tête sur l'accoudoir du canapé. La poupée cassée gisait à côté d'elle, un œil en plastique fixant le plafond. J'ai posé le téléphone et les regardé. Elle n'avait pas beaucoup bougé, mais elle ne pleurait pas. Elle était juste immobile. Je me suis approché et me suis assise par terre en face d'elle. « Ça va, mon bébé ?» Elle a hoché la tête une fois, un petit signe. « Ça va, maman. » La poupée est quand même mignonne. J'ai tendu la main et j'ai écarté une mèche de cheveux de son visage. On t'en achètera une nouvelle. Une très belle. Mais pour l'instant, tu as raison. Elle est toujours mignonne parce que c'est toi qui la tiens. Elle a esquissé un petit sourire, puis est retournée à la contemplation de la poupée. Je suis resté là, par terre, un moment, à la regarder respirer régulièrement. La colère que j'attendais n'est pas venue. À la place, il y avait quelque chose de plus stable, la résolution. Je leur avais donné accès parce que je leur faisais confiance pour respecter les limites. Ils ne l'avaient pas fait. Maintenant, ces limites étaient parties, de manière permanente. Je me suis levé, j'ai éteint la lampe et j'ai guidé Kai jusqu'à sa chambre. Elle a enfilé son pyjama sans se plaindre, est montée dans son lit et a tiré les couvertures.
Je l'ai embrassée sur le front. Dors bien, ai-je chuchoté. Elle a fermé les yeux. Bonne nuit, maman. J'ai laissé la porte entr'ouverte et je suis retourné dans le salon. Le téléphone était toujours sur la table, l'écran sombre. Je l'ai repris une dernière fois et j'ai rouvert l'application bancaire. La carte était toujours bloquée. Les frais étaient toujours listés. J'ai verrouillé l'application, mis le téléphone en silencieux et l'ai posé face contre table. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre basculer. Pas vers la vengeance, mais vers la liberté. La sonnette a retenti à 20 heures. J'étais dans la cuisine en train de rincer le verre de caille quand le son a percé le silence de la maison. Aigu, insistant. 2 coups, puis une pause, puis 3 autres. J'ai séché mes mains et je suis allé à la porte d'entrée, sachant déjà de qui il s'agissait. À travers le Judas, je les ai vus tous les deux, Justine et Patricia, debout sur le porche. Ils portaient toujours les mêmes vêtements que pour le brunch, la chemise de Justine légèrement froissée, le cardigan léger de Patricia mal boutonné. Leur visage était tendu, éclairé par la lumière du porche. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Justine a parlé le premier, sa voix basse mais urgente. On doit parler. Maintenant. Patricia se tenait derrière lui, les bras croisés, les yeux fixés sur moi. J'ai gardé ma main sur le cadre de la porte. Caille dort. Parlez moins fort. Ils m'ont suivi dans le salon. Je ne leur ai pas proposé de s'asseoir. Ils sont restés debout de toute façon. Justine a commencé à faire les 100 pas près du canapé. La carte est bloquée. Les magasins appellent. Ils disent que les achats sont en attente. Si on ne règle pas ça ce soir, ils vont tout annuler. Les enfants vont perdre leurs cadeaux. Patricia a ajouté rapidement, sont-on secs, ils les ont déjà ouverts. Certains ont posté des photos en ligne. Si les magasins les reprennent, tout le monde le verra. Toute la famille saura ce qui s'est passé. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. Vous avez utilisé la carte sans demander, pour des choses non urgentes. C'est pour ça qu'elle est bloquée. Justine a cessé de faire les 100 pas et m'a fait face. C'était pour les enfants, pour Pâques. On ne pensait pas que ça te dérangerait. Tu as toujours aidé avant. Aider, ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ça? Patricia s'est approchée, sa voix baissant à ce ton froid et mesuré qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. Tu abandonnes ton frère, tes nièces et tes neveux. Quel genre de personne fait ça? Que vont penser les gens quand ils apprendront que tu les as coupés des vivres pour un malentendu? Justine a hoché la tête. La famille va parler. Les cousins, les tantes, tout le monde. Ils diront que tu nous as tourné le dos. Aux enfants. Comment sommes-nous censés expliquer ça? Je les ai regardés l'un après l'autre. Vous vous inquiétez de ce que les gens penseront, pas de ce que vous avez fait. La mâchoire de Justine s'est crispée. Nous avons fait ce qu'il fallait pour nos enfants. Tu ne comprendrais pas. Tu n'en as qu'une. Les mots ont atterri comme une gifle, mais je n'ai pas bronché. J'en ai une, et je m'assure qu'elle sache qu'elle vaut plus qu'un jouet de seconde main pendant que tout le monde reçoit des choses neuves payées avec mon argent. Patricia a secoué la tête lentement. Tu es dramatique. La carte était là pour la famille. Tu nous l'as donnée. Maintenant tu nous punis pour l'avoir utilisée. Je l'ai donnée pour les urgences, ai-je dit. Pas pour des virées shopping. Il y a une différence. Justine s'est frotté la nuque. Écoute, appelle juste la banque. Dis-leur que c'était une erreur. Débloque-la. On te remboursera plus tard. On le fait toujours. Vous ne le faites pas toujours, ai-je dit doucement. Vous prenez, puis vous en attendez plus. Les yeux de Patricia se sont rétrécis. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, après toutes ces années, tu vas tout jeter en l'air à cause d'une seule journée? Une seule journée, ai-je fait l'écho. Le jour où vous avez regardé ma fille ouvrir quelque chose de cassé et où vous avez ri. Le jour où vous avez utilisé mon soutien pour vous assurer que vos enfants aient tout et que la mienne n'ait rien. Ce n'est pas une seule journée. C'est un schéma répétitif. Justine a fait un pas en avant. Si tu ne règles pas ça, les enfants perdent leur Pâques. Ils se souviendront que c'est toi qui le leur as enlevé. J'ai rencontré son regard.
Ils se souviendront que leurs parents ont fait des choix qui ont eu des conséquences. Un silence s'est étiré entre nous. Patricia l'a rompu la première, sa voix glaciale. Tu choisis de nous laisser dans le noir, de laisser tes nièces et tes neveux souffrir. Pense à la réputation de ta mère. Que diront les voisins? Le groupe de l'église? Tout le monde saura que tu as abandonné ton propre sang. Je me suis décollé du mur. La réputation de ma mère n'est pas ma responsabilité. La vôtre non plus. Ni l'opinion du groupe de l'église. Ma responsabilité est juste au bout du couloir, dormant dans son lit, confiante que les gens qui sont censés l'aimer ne la feront pas se sentir petite. Les épaules de Justine se sont légèrement affaissées. Débloque juste la carte. Un appel. C'est tout ce qu'on demande. J'ai secoué la tête une fois. Non. Le visage de Patricia s'est durci. Alors tu en as fini avec nous. Complètement fini. Je l'ai regardé fixement. J'en ai fini avec l'aide à sens unique. J'en ai fini de prétendre que c'est normal. J'en ai fini de payer pour votre confort pendant que vous manquez de respect au mien. La voix de Justine s'est brisée. Alors c'est ça? Plus d'aide pour le loyer? Plus de frais de scolarité? Plus de frais de sport? C'est ça, ai-je dit. Plus de frais de scolarité. Plus de loyer. Plus de frais de sport. Plus rien du tout. À partir de maintenant, vous gérez votre propre famille. Je gérerai la mienne. Patricia me dévisageait comme si elle ne me reconnaissait pas, tu le regretteras. Je n'ai pas répondu. Justine s'est tournée vers la porte, les épaules basses. Tu fais vraiment ça? Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Ils sont sortis. Justine n'a pas regardé en arrière. Patricia a fait une pause sur le seuil, a ouvert la bouche comme pour dire autre chose, puis l'a refermée. La porte s'est refermée derrière eux avec un léger déclic. Je suis resté dans l'entrée un long moment, écoutant leurs pas s'éloigner dans l'allée, la voiture démarrer, le moteur s'éloigner. La maison était de nouveau silencieuse. J'ai verrouillé la porte d'entrée, éteint la lumière du porche et suis retourné dans le salon. La porte de la chambre de Kai était toujours entr'ouverte. J'ai jeté un coup d'œil. Elle dormait, un bras drapé sur la poupée cassée. J'ai fermé la porte doucement. Puis je suis allé sur le canapé, je me suis assise et j'ai laissé échapper un long soupir. Pendant des années, j'avais porté le poids des besoins de tous les autres. Ce soir, je l'ai déposé. Et le monde ne s'est pas arrêté. Il est juste devenu un peu plus léger. 3 semaines passèrent en silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mail. La discussion de groupe que j'avais mise en sourdine il y a longtemps est restée vide. Mon téléphone semblait plus léger sans les notifications constantes. J'ai gardé une routine simple, travail pendant la journée, soirée avec Kai, devoir, dîner, un livre avant de dormir. Elle a posé une question sur la famille une fois, une seule fois, le deuxième dimanche. Est-ce que mamie et tonton vont encore venir? Je lui ai dit la vérité, gentiment. Pas pour un moment, mon bébé. Mais nous allons bien. Elle a hoché la tête et est retournée à son dessin. C'est tout. Le premier vrai signe est venu par un ami commun qui parlait encore à la femme de Justine. Le mot a circulé discrètement. Justine avait pris des quarts de nuit à l'entrepôt, 3 nuits supplémentaires par semaine, de minuit à 8 heures du matin. Il était épuisé, disait-elle. Des cernes sous les yeux, à peine à la maison quand les enfants étaient réveillés. Les heures supplémentaires aidaient à couvrir le loyer, mais c'était juste. Le propriétaire avait déjà envoyé un avis de retard de paiement. Puis les activités des enfants se sont arrêtées. Les 2 aînés, qui étaient dans une ligue de basket, ont été retirés. Les frais étaient de 280 € par mois pour les 2, plus les uniformes et les déplacements. La plus jeune, en cours de danse, 340 € par mois, a arrêté aussi. L'inscription des jumeaux au football a été annulée avant même de commencer, 200 € chacun. Tout cela a disparu en un mois, car il n'y avait plus de filet de sécurité. Je l'ai appris par des intermédiaires. Personne n'a pris contact directement. Pas d'excuses. Juste le lent délitement. Un mardi soir, j'ai ouvert mes emails et trouvé un message de Patricia. Ligne d'objet, vide. Le corps du message était long, 2 écrans complets, en interligne simple. Je l'ai lu debout dans la cuisine, le café refroidissant sur le comptoir. Chelsea,
j'ai essayé de te laisser de l'espace, mais je ne peux plus rester silencieuse. Ce que tu as fait a blessé cette famille d'une manière que tu ne sembles pas comprendre. Tu as bloqué la carte, arrêté toute aide, et tu es parti comme si nous n'étions rien pour toi. Sais-tu ce que cela signifie pour les petits-enfants? Ils ont perdu leur cadeau de Pâques. Ils ont perdu leur cours. Ils ont perdu leur stabilité. Justine se tue avec des quarts de travail supplémentaires juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Tes nièces et neveux demandent pourquoi tante Chelsea ne vient plus, pourquoi il n'y a plus d'aide pour l'école ou le sport. Ils sont trop jeunes pour comprendre, mais ils le ressentent. Tu dis que c'est une question de respect, mais le respect va dans les deux sens. Tu as toujours eu l'argent, la stabilité, la belle maison. Tu n'as jamais eu à lutter comme nous. Nous pensions que tu aiderais parce que c'est ce que fait la famille. Au lieu de cela, tu as choisi de nous punir tous pour un malentendu. Un panier, une poupée. Tu détruis leur avenir pour un moment d'orgueil. J'ai honte. Honte de la façon dont tu as traité ton propre frère. Honte que ma fille tourne le dos à sa mère et aux enfants qu'il aime. Les voisins posent des questions. Le groupe de l'église murmure. Tout le monde voit ce que tu as fait. Tu nous as fait passer pour les méchants alors que tout ce que nous avons fait, c'est essayer de rendre Pâques spécial pour les enfants. Pense à ce que cela fait à Kai, aussi. Elle grandit sans cousins, sans grands-parents, sans la famille qu'elle mérite. Tu lui voles ça. Tout ça parce que tu n'as pas pu laisser passer quelque chose de petit. Je t'ai mieux élevé que ça. Je pensais que tu étais plus forte que ça. Mais peut-être que je me suis trompé. Maman et je l'ai lu 2 fois. Les mots étaient durs, mais ils ne coupaient plus comme avant. Ils étaient juste là, lourds et familiers. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon dossier de documents, créé un nouveau sous-dossier appelé épreuve, et j'y ai sauvegardé l'email. J'ai pris des captures d'écran du message complet, de l'horodatage, de l'adresse de l'expéditeur. Puis je l'ai transféré à mon email de sauvegarde personnel. Après cela, je suis allé dans mes contacts. J'ai bloqué l'adresse email de Patricia, puis celle de Justine, puis celle de la famille partagée qu'ils utilisaient parfois. Une par une, jusqu'à ce que la liste soit vide. La boîte de réception semblait plus propre. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé dans la chambre de Kai. Elle dormait déjà, la nouvelle poupée celle que je lui avais achetée le week-end après Pâques nichée sous son bras. La poupée cassée était maintenant sur l'étagère, un rappel silencieux. J'ai éteint sa lumière et fermé la porte. De retour dans le salon, je me suis assise sur le canapé avec les lumières tamisées. La maison était immobile. Dehors, une voiture passait lentement dans la rue. La lumière d'un Porsche s'est allumée en vacillant. J'ai pensé aux 3 semaines, au dîner tranquille, aux soirées sans le drame familial habituel, à l'espace où la culpabilité vivait autrefois. Ce n'était pas parfait. Il y avait des moments où je me demandais si j'étais allé trop loin, des moments où Kai regardait les photos de famille sur le frigo sans poser de questions, des moments où les bons côtés me manquaient, les vacances avant la tension, les petits rires. Mais ces moments passaient, parce qu'à chaque fois que je regardais ma fille, je la voyais à nouveau sourire. Je la voyais rire sans hésitation. Je la voyais ouvrir des cadeaux sans se préparer à la déception. Et cela valait plus que n'importe quel chèque de loyer ou paiement de frais de scolarité. J'avais cessé de payer pour leur confort. Maintenant, je payais pour le nôtre. Et pour la première fois depuis des années, l'équilibre semblait juste. Le Pâques suivant est arrivé tranquillement. Pas de grands projets familiaux, pas de table bondée, juste nous deux. Je me suis réveillé tôt et j'ai commencé dans la cuisine. J'ai fait rôtir un petit jambon, je l'ai glacé avec du miel et de la moutarde, comme Kai aime. J'ai coupé des fruits frais pour une salade simple, fraises, myrtilles, un peu de menthe du pot sur le rebord de la fenêtre. J'ai fait des petits pains maison, ceux qui remplissent la maison d'une odeur chaude et levurée. Sur la table, j'ai placé un petit vase de fleurs printanières que j'avais cueillies dans le jardin, des jonquilles et des tulipes, jaunes vifs et roses. Kai est descendue en pyjama, les cheveux en désordre après sa nuit. Elle s'est frotté les yeux et a souri en voyant la table. C'est déjà Pâques? Oui, ai-je dit. Et c'est à nous. Nous avons mangé lentement. Elle m'a raconté le rêve qu'elle avait fait, quelque chose à propos d'un lapin qui cachait des œufs dans les nuages. J'ai écouté et j'ai ri au bon moment. Pas de précipitation, pas d'attente. Après le petit déjeuner, nous sommes allés dans le jardin.
J'avais caché une douzaine d'œufs en plastique la veille, certains remplis de bonbons, d'autres de petits mots, un avec un minuscule porte-clés qu'elle voulait. Je lui ai donné un panier tapissé de papier d'herbe verte. Prête, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. C'est parti. Elle a couru sur l'herbe, riant à chaque fois qu'elle en trouvait un. Je la suivais, faisant semblant de l'aider, mais la laissant tous les découvrir. Quand le dernier œuf fut dans le panier, elle s'est assise sur les marches de la terrasse et les a ouverts un par un. Les bonbons sont allés directement dans sa bouche. Les mots l'ont fait glousser. Le porte-clés, elle l'a immédiatement accroché à son sac à dos. Puis je lui ai donné le vrai cadeau, celui que j'avais emballé séparément. Elle a déchiré le papier avec soin. À l'intérieur se trouvait la nouvelle poupée, des cheveux doux, des yeux brillants, des bras et des jambes complets, une robe avec de minuscules fleurs. Elle ne ressemblait en rien à l'ancienne. Elle ressemblait à quelque chose fait pour elle. Son visage s'est illuminé. Maman, elle est magnifique. Elle est à toi, ai-je dit. Pas de pièces manquantes, pas de vieille peinture. Juste du neuf. Elle a serré la poupée fort contre elle, puis m'a serré dans ses bras. C'est le meilleur pack de tous les temps. Pourquoi, ai-je demandé doucement. Elle a levé les yeux, sérieuse un instant. Parce que personne ne m'a rendu triste. C'est juste nous, et nous sommes heureuses. Je l'ai serrée contre moi. C'est tout ce que je voulais. Nous avons passé le reste de la journée dehors. Elle a joué avec la poupée sur l'herbe. Je me suis assise sur les marches avec une tasse de café, en la regardant. Le soleil était chaud. Le quartier était calme. Des oiseaux se déplaçaient dans les arbres. L'après-midi, nous sommes allés nous promener dans le quartier. Elle tenait ma main, la nouvelle poupée nichée sous son bras. Les voisins nous ont fait signe. Nous avons répondu. Personne n'a posé de questions. Personne n'en avait besoin. Quand nous sommes rentrés, elle a disposé ses œufs sur le rebord de la fenêtre comme une petite exposition. La poupée cassée de l'année dernière est restée sur son étagère, intacte mais pas jetée. Elle était juste là, une partie silencieuse du passé. Ce soir-là, après qu'elle fut couchée, je me suis assise dans le salon avec les lumières tamisées. La maison semblait pleine d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Pas bondée, juste assez. J'ai pensé à l'année qui s'était écoulée, au silence après ce brunch de Pâques, aux conséquences qui ont suivi, à l'espace qui s'est ouvert lorsque j'ai cessé de porter le poids de tous les autres. L'ancienne routine ne me manquait pas. La culpabilité ne me manquait pas. Les dons à sens unique ne me manquaient pas. Ce que j'avais maintenant, c'était la paix. Une paix réelle. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de respect. C'est une question d'amour sans condition. C'est s'assurer que les personnes qui vous sont les plus chères se sentent valorisées, pas simplement tolérées. Quand quelqu'un utilise votre gentillesse pour blesser la seule personne qui compte plus que tout, la réponse n'est pas de continuer à donner. La réponse est d'arrêter. Établir des limites n'est pas cruel. C'est une protection. C'est choisir la valeur de votre enfant plutôt que le confort de tous les autres. Et je ne regretterai jamais d'avoir fait ce choix. Kai grandit en sachant qu'elle est suffisante. Elle est aimée. Elle est vue. C'est le seul héritage qui compte. J'ai éteint la lampe et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, elle s'est réveillée en souriant.